maintenant, on part à la découverte d'un auteur, un auteur qui est également philosophe. Vous allez le découvrir, c'est David Tican, notre invité. Je saisis son livre, le 3e livre de David Tican, qui est paru aux éditions Syllabre, qui sont installées à Montrichard. Je vous le redis, un éditeur local, c'est toujours intéressant de le souligner. C'est un titre qui annonce un programme d'exploration vaste, je vais dire, sagesse et vanité. Tout un programme. Et justement, ce n'est pas un titre vain, David, puisque la sagesse et la vanité, ce sont les deux, entre guillemets, personnages au centre du livre, au final. Tout à fait. Effectivement, ce sont les deux personnages principaux et donc pas exclusifs, puisqu'il y a également l'insouciance qui prend part à ce débat. Et donc, je suis parti de l'idée que la sagesse et la vanité vivaient dans l'espèce humaine depuis des temps immémoriaux, mais ne s'étaient jamais rencontrés. Et un jour, à l'initiative de la vanité, qui avait un besoin de gloire et de panache, eh bien, la vanité décide d'écrire à la sagesse pour lui proposer de débattre en vue de savoir laquelle des deux est la plus en adéquation avec l'espèce humaine, l'espèce... C'est ça, ou qui a le plus de terrain favorable. C'est la culpabilité, en vrai, qui commence ce débat. C'est la culpabilité qui dit « Ah, je me sens coupable, j'ai un peu… Oui, la culpabilité est… C'est l'initiatrice, on va dire. Voilà, disons que la culpabilité permet effectivement de mettre la sagesse et la vanité en relation. C'est ça, de dire voilà, chère vanité, j'ai été pas très sympa avec toi, je t'ai un peu cassé du sucre sur le dos, je m'en veux, je te le dis, tu peux peut-être en discuter un petit peu avec la sagesse et hop, c'est parti. C'est drôle cette idée de personnifier au final nos… J'ai pas envie de dire émotions, qu'est-ce qu'on pourrait dire, nos qualités et nos défauts. D'où elle vient cette idée-là ? Oh, ben écoutez, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. C'est pas non plus quelque chose de très commun. Hein. Non, c'est pas très commun. Mais c'est un vrai dispositif, on va dire, une mécanique de narration qui vous permet peut-être des choses différentes qu'un roman classique. Disons que ça permet effectivement d'aborder vraiment certains points, certaines questions d'une façon peut-être plus large et qui nous permet d'aller au-delà de la psychologie d'un personnage, puisque quand on écrit un livre, on est quand même tenu par la psychologie, la cohérence psychologique ou philosophique du personnage. Tandis que là, étant donné que ce sont pas des êtres humains, ce sont des choses, hein, finalement, eh bien, le champ est beaucoup plus large. Le champ est très large, effectivement. Le postulat de base, c'est qu'on nous annonce que vous avez simplement découvert cette correspondance, que vous n'en êtes pas l'auteur. Qu'est-ce qui vous a donné envie de, entre guillemets, vous dissimuler derrière ce postulat-là ? Oh non, c'est pas une dissimulation, je crois que c'est plutôt une façon de scénariser un petit peu l'introduction de l'ouvrage, hein. C'est essentiellement ça. Mais pour moi, ce qui compte surtout, c'est à travers ce dialogue entre la sagesse et la vanité… Ah, la sagité, ben voilà. Non, mais c'est pas… Oui, c'est pas… C'est pas absurde. C'est pas sans fondement, c'est ce que je dis non plus, sur ce lapsus. Mais c'est vrai qu'à travers cette confrontation, je voulais opposer deux conceptions bien différentes. C'est ça. Et pourtant, deux conceptions bien différentes, mais qui se retrouvent dans la nature humaine, justement. Elle s'interroge sur cette question simple, en apparence, qui de la sagesse ou de la vanité a la plus importante part, on va dire, dans l'humanité, dans la nature profonde des hommes. Alors ça, c'est un vaste débat. Hein. Vous vous sentez comment, vous, plus vaniteux ou plus sage, mon cher Alexis ? Oula, peut-être entre les deux. C'est dur. Hein. Habituez-vous, quand vous venez tous sur un plateau, ça peut vous tomber dessus à tous les moments. On vous pose des questions. Mais c'est vrai que ce sont des composantes de l'humanité au final. C'était ça ce que vous vouliez faire ? C'était en connaître plus sur l'homme. Là, on reconnaît un petit peu votre parcours de philosophe au final. L'interrogation. Oui, nécessairement, mais tous mes ouvrages ont une pente éminemment philosophique ou à tout le moins psychologique. Effectivement. Mais… en fait, la question est assez vaste, hein, puisque effectivement la vanité est une notion qui est beaucoup plus à la portée des êtres humains ou des personnes que la sagesse, qui nécessite vraiment une introspection, un travail sur soi, un effort, et qui ne va pas de soi, effectivement. Donc, ça, c'est certain. Mais elle n'est pas inutile non plus, la vanité.
Non, ben non. Et puis la vanité a sans doute besoin, la sagesse a sans doute besoin que la vanité existe pour pouvoir également s'affirmer. C'est ça, le yin et le yang. Oui, bon, tout parfois, à fait. dans votre livre, vous êtes assez dur quand même avec la nature humaine. Par exemple, je cite, « Moi, la vanité, j'offre à l'humanité la faculté de composer avec son néant, de se convaincre qu'elle est quelque chose dans l'univers. » Vous n'y allez pas avec la main morte, mon cher, avec le dos de la main morte, on va Avec dire. le dos de la main morte de la cuillère. Oui. Exactement. Vous avez un jugement plutôt sévère sur vos pairs, les hommes, ou au contraire, vous êtes plutôt bienveillant? Un peu des deux, là encore. Mais écoutez, pour répondre à votre question, parce que c'est très difficile de globaliser les hommes, je veux dire que je peux être très sévère à l'égard de certains ou bienveillant à l'égard d'autres. Donc, j'aurais pas une réponse globale comme ça. C'est ça. Tout à fait. Là encore, on a la tête du client, comme à la bourse de disques. Mais par contre, oui, il ne me semble pas que le monde soit gouverné par la sagesse ou par la raison. Ça, c'est... Non, ça c'est... Oui, je vous rejoins un petit peu sur ce point-là. Exactement. Juste pour terminer, votre livre, lui, se termine sur une lettre, la lettre d'Ariane, un long et beau texte. Vous nous en parlez? Pourquoi vous l'avez rajouté à la fin de ce livre, comme ça? Mais écoutez, c'est un texte qui a été... c'est une nouvelle édition d'un texte qui est paru dans mon premier ouvrage en 2007, Le chemin d'Élise. Et la lettre d'Ariane, pourquoi l'éditrice a trouvé opportun de l'ajouter, puisque on reste dans un thème épistolaire, puisque la sagesse et la vanité correspondent par lettre. Et la lettre d'Ariane est également une lettre. Et autant dans la forme que dans le fond, ce sont deux textes qui ont qui se ressemblent, enfin dans la nature. Et voilà. Qui sont tout à fait justifiés pour se retrouver dans cet ouvrage. C'est tout à fait cohérent et en plus ça donne envie de le lire comme ça, donc c'est très bien. Et je voudrais également dire qu'autour de cet ouvrage-là, nous avons entrepris avec Catherine Messin-Baudouin, l'éditrice. Votre éditrice. Exactement, toute une tournée en fait jusqu'à la... Et oui, j'allais annoncer justement une tournée de rencontres puisqu'on peut aller à la rencontre avec vous. Musicale. Lecture rencontre musicale puisque voilà, on a vu quelques images passer mais effectivement vous vous accompagnez à la guitare. J'ai des dates à vous donner pour ces prochaines lectures rencontres musicales. Le 4 mars, notre auteur sera à Saint-Roch, le 19 mars à Veigné, le 24 mars à la Membrol-sur-Choisy et le 30 mars à Saint-Épin. Donc là, c'est vraiment un vrai moment de partage et de découverte avec vous et vos lecteurs. Merci David d'avoir été avec nous. Merci. C'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. David Tican, donc son livre, troisième livre, Sagesse et vanité, c'est chez Syllabre et vous pouvez retrouver Syllabre sur le site internet www.syllabre.fr.